Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bon matin, peut-être que ça sent déjà le café chez vous, peut-être un bon jus d'orange. On commence notre journée, comme on le fait tous les mercredis, avec M. Eddie Savoie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. Aujourd'hui, c'est Pierre qui nous demande, c'est une question que j'ai eue sur Facebook, parce lorsqu'on vous voit, évidemment, vous êtes un homme à succès, vous avez une belle famille, tout va bien pour vous. Qu'est-ce qui fait de la peine ou qui fait souffrir Eddie Savoie? Bien, moi, je vais vous dire une chose. Ce qui me fait beaucoup de peine aussi, c'est de voir des familles qui ont des enfants, puis qui n'en prennent pas soin, ou qui vont se séparer, puis qui vont laisser les enfants comme que ce serait rien. Ça vient me toucher énormément. Ce qui me fait aussi beaucoup de chagrin, c'est de voir quand même beaucoup de gens du bel âge qui ont 70 ans et plus, puis qui ont beaucoup de misère, parce que tu les vois quand même qui sont sur le coin d'une rue, c'est des sans-abri, puis qui pourraient quand même demeurer dans des endroits avec ce que le gouvernement offre aujourd'hui, soit la pension du provincial, la pension du fédéral, l'allocation au logement, le crédit d'impôt qui est en place. Ces gens-là pourraient quand même rester dans des endroits, des bels endroits, avec les 3 repas, faire une belle vie, puis tu vois ces gens-là misérables. Ouais. Ce qui me fait beaucoup de peine aussi, c'est de voir qu'il y a beaucoup d'enfants qui amènent leurs parents dans des résidences comme chez nous, puis dans d'autres résidences, pas simplement que des résidences soleil, là, dans d'autres résidences aussi, puis qui ne vont plus les voir. Ouais, qui vont les parquer là. Exactement. Ça, puis c'est moi, triste. Quand quelqu'un vient me voir et qui me dit, là, j'avais un 3,5, je suis obligé de m'en aller dans un 1,5, bien, j'ai prêté l'argent à mes enfants, ils ne me payent plus les intérêts, ils ne viennent plus me voir, j'ai plus rien que ma pension. Ça me fait de la peine, parce que pour moi, je dis, c'est incorrect. Puis ça, c'est des choses qui arrivent très souvent. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Puis je pense que quand même, quand on est quelqu'un qui veut garder son autonomie, il faut qu'il soit prudent. Puis pour moi, là, à part de ça, je suis très heureux. Puis chaque fois que je peux trouver une solution pour quelqu'un, quelqu'un arrive qui demeure chez nous, s'il y a de malchance quand même, puis il va venir me rencontrer, on va toujours trouver une solution. Je sais que vous avez le cœur sur la main, M. Savoie. Ça, c'est important. Oui, ça vous caractérise d'ailleurs. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau dont on est très fiers et je suis content parce que vous avez bien répondu. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif en verre soufflé, c'est fait à la main et à l'intérieur, c'est de la terre sainte qui vient directement de Jérusalem. Cette terre où Jésus a marché, ça nous rappelle que Jésus a d'abord été un être humain qui a souffert énormément mais qui a marché sur cette terre qu'on habite maintenant. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un et avec 40 $ si vous en voulez
les deux. Et on vous envoie aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous rappelle que c'est fait à la main. C'est donc en quantité limitée et c'est pas des machines qui le font. C'est parce qu'évidemment, il faut mettre la terre dedans, sceller ça après. En tout cas, bon, ça a été compliqué, mais c'est chose faite. C'était un rêve que j'avais depuis des années de vous offrir ce cadeau du mois. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci de votre prière, parce que c'est grâce à vos dons, évidemment, qu'on peut continuer à proclamer la parole de Dieu. Bientôt, dans quelques semaines, ça fera déjà 19 ans, imaginez. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour la parole de Dieu, aujourd'hui, on s'en va rejoindre notre ami. Continuons de prier pour lui, notre ami l'abbé Raymond Gravel. Bonjour, aujourd'hui l'Évangile est de Saint Marc. Une autre fois, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. On pourrait ainsi l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Viens te mettre là devant tout le monde. » Et s'adressant aux autres, il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? » Mais tout le monde se taisait. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. On est au tout début de l'Évangile de Marc, c'est le chapitre 3. Et déjà, Jésus sème la controverse. Et pourquoi? Parce qu'il fait passer l'être humain avant la loi. Mon Dieu, que c'est rafraîchissant. Mon Dieu, que c'est réjouissant. Alors, ça veut dire quoi, ce texte-là? Guérir le jour du sabbat. Vous savez, il y avait une loi à l'époque, on appelait ça une loi rabbinique, bien sûr, qui disait qu'on ne pouvait pas soigner quelqu'un le jour du sabbat, à moins qu'il soit en danger de mort. Et le Christ de l'Évangile de Marc vient complètement bousiller cette loi juive-là. Tout simplement parce que pour lui, si on ne fait pas le bien, on fait le mal, et si on ne guérit pas, on blesse ou on tue. Et c'est ça, dans le fond. Il n'y a aucune limite à faire le bien. Que ce soit le jour du sabbat ou n'importe quelle journée, il faut faire le bien. Parce qu'on entend souvent les gens qui disent « Ah, je ne fais pas de mal à personne. » Oui, mais est-ce que tu fais du bien? Parce que c'est ça qui est important. C'est pas juste de ne pas faire des choses. Il faut faire aussi. Il faut passer de la parole à l'action. Et c'est ce que le Christ de l'Évangile est venu nous apprendre dans ce petit récit de la guérison du paralytique dans la synagogue. Alors, c'est pas tout de ne pas tuer quelqu'un. Il faut donner la vie. Il faut guérir les gens. Et je pense que c'est la position du Christ de l'Évangile et ça doit être notre position à nous aussi aujourd'hui. Moi, en lisant cet évangile-là, ça m'a inspiré quelque chose. Parce que je sais qu'il y a un synode qui va se préparer à la demande du pape François, un synode qui va être mondial sur la famille. Et pour la première fois, le pape François a envoyé une lettre à tous les diocèses du monde entier avec 40 questions, leur demandant de consulter les paroisses, de consulter les prêtres, de consulter les fidèles, les agents pastorales sur les réalités qu'on vit aujourd'hui par rapport à la famille. Par exemple, il demande dans ça,
quelle attitude avons-nous dans les paroisses par rapport aux couples homosexuels? Quelle attitude avons-nous en paroisse? Comment accueillons-nous les divorcés remariés, les familles monoparentales, les blessés de la vie? Puis il n'y a aucun jugement dans les questions. Il veut tout simplement savoir quelle attitude l'Église démontre envers les exclus et les poqués. Je trouve ça extraordinaire parce qu'à partir de ce qui va sortir de ce questionnaire-là, qui va venir du monde entier, le pape va convoquer un synode avec plein d'évêques, puis ils vont réfléchir ensemble sur les positions que l'Église doit avoir dans l'avenir. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que vous savez, on entend des fois des principes, par exemple. Moi, j'ai entendu des gens qui disent « Ah, vous savez, moi, je suis pas contre les homosexuels, mais je suis contre l'homosexualité. » Ou « Je suis pas contre les divorcés, mais je suis contre le divorce. » Comment vous pensez que les personnes qui vivent ces réalités-là se sentent? On dirait qu'on parle des deux côtés de la bouche en même temps. Et ça me fait penser à quelqu'un qui disait « Je suis pas raciste, mais je veux pas vivre à côté d'un noir. » Tu sais, les Noirs ne sont pas dérangeants lorsqu'ils sont en Afrique. Mais quand ils sont à côté de nous autres, c'est ça, dans le fond. Il faut passer de la parole aux actes. Il faut vivre à côté de quelqu'un pour savoir comment je peux m'adapter à lui et lui à moi. Moi, je trouve ça extraordinaire de faire cette démarche-là, parce que je trouve qu'elle est importante. On est souvent dans notre petit confort, dans nos sécurités, dans notre routine, et on refuse l'autre parce qu'il est différent de nous. On ne devrait jamais refuser l'autre. On a plein de choses à apprendre de l'autre. Puis moi, j'en apprends tous les jours. Et je trouve ça extraordinaire. Je m'enrichis au contact des autres qui sont différents de moi. La foi chrétienne, vous savez, c'est une foi qui dérange. Sinon, ce n'est pas la foi chrétienne. Le Christ a guéri le jour du sabbat, car pour lui, l'être humain passe avant n'importe quel principe, aussi beau soit-il. Si j'accepte les humains comme ils sont, c'est comme ça que je vais m'enrichir et je vais travailler pour le Christ. Parce que le Christ m'invite à faire cela. Alors je vous bénis tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées. Prenez soin de vous et on essaie aujourd'hui de sourire à au moins 3 ou 4 personnes. Le sourire, ça peut tellement changer la vie des gens. Je vous souhaite une belle journée et moi, je vous attends demain matin. Bye! Vous savez que souvent, dans la société, on s'imagine que c'est difficile d'être en affaires et de rester honnête. Ça existe. Ça existe et c'est difficile. Je pense toujours la différence entre l'intégrité et l'éthique. L'intégrité, c'est dire la vérité, puis l'éthique, c'est dire toute la vérité. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.